En tant que créatif, nous avons tous des projets importants. Peut-être que ce jour-là, tu as enfin décidé de commencer ton manga car ton rêve est d'inspirer des milliers de lecteurs avec le pouvoir de l'amitié. Tu te mets sérieusement au travail et... Oh, une minute, il faut d'abord vérifier tes mails. Et le bureau n'est pas assez bien rangé pour garantir un flux optimal des énergies créatives. Tant qu'on y est, pourquoi ne pas faire la poussière en même temps? Ah, et c'est l'heure de jouer avec les lapins maintenant. Lorsque tu te remets à ta table, tu regardes avec désolation ta feuille blanche. Tu es toujours tellement occupé. Et là, il se fait tard. Bon, ce n'est pas grave, tu commenceras ton manga demain. Qui ne s'est jamais retrouvé dans une telle situation? Malgré toutes nos bonnes intentions, le temps passe à un rythme fou. On a un agenda surbooké entre les études, la famille, le travail, les clients, les deadlines, et on ne fait qu'éteindre les urgences sans jamais arriver à nos gros projets. Ou bien encore mieux, on se met carrément nous-mêmes des bâtons dans les roues en procrastinant et en rajoutant toujours d'autres projets. Dans cette vidéo, je ne te donnerai pas de conseils en gestion du temps, mais plutôt des réflexions mindset à méditer. Et si le sujet t'intéresse, j'ai créé tout un dossier d'astuces dans un magazine Patreon qui est disponible gratuitement pour tous mes supporters. Chaque mécène me permet de continuer à vivre de l'art et ainsi proposer des vidéos gratuites et de qualité ici sur YouTube. Donc rejoins Patreon si tu veux soutenir mes créations avec plein de privilèges en bonus. Anyways, j'aimerais partager avec toi une phrase qui m'a beaucoup marqué. Do you have a business or business? Bon, ça ne fonctionne qu'en anglais pour le jeu de mots avec business, du mot busy, occupé, donc pour les copains francophones, grosso modo, est-ce que tu as un business, genre une vraie entreprise, ou est-ce que tu es simplement beaucoup occupé? Parce que dans notre société, on glorifie le fait de toujours faire plus, d'être hyper performant, et où, avouons-le, faire un burn-out est finalement quand même un peu perçu comme une trophée pour un engagement hyper dédié et exceptionnel, bah on a parfois tendance à privilégier la quantité de travail à la qualité de la performance. Si tu parles à des salariés de bureau, à coup sûr, ils te raconteront les interminables réunions qui durent toute une matinée et qui donnent l'impression d'être hyper occupé, alors qu'on ne fait souvent qu'y tourner autour du pot et qu'on pourrait résoudre ça en 30 minutes chrono. Bon, je caricature, mais tu vois le genre quoi. Et c'est pareil en soloprenariat ou bien lorsque tu es illustrateur freelance, tu travailles seul, donc personne ne peut te dire si tu investis bien ton temps. Et souvent, surtout quand on débute, on peut croire à tort que plus on a de travail et de rendez-vous sur son agenda jusqu'à l'épuisement, plus ça veut dire qu'on est demandé et donc qu'on a du succès. Spoiler, plus ton agenda est rempli, plus ça veut dire qu'en fait tu cours droit dans le mur et que tu ne resteras pas longtemps en activité parce que ton corps va rapidement te lâcher. Croisons la fille qui mesurait toujours son succès au nombre de ses rendez-vous et qui a fini par détester ses clients et qui tremblait de dégoût en prenant un crayon en main à force de trop travailler. Entretenir sa business plutôt que de faire avancer son business est aussi une forme d'action-réaction comme on l'a vu dans la vidéo précédente parce que dans ce cas, on est totalement en mode réaction. On réagit aux mails urgents, à la deadline du client, au post Instagram qui doit sortir ce soir, au dessin qu'on doit terminer pour imprimer dans la convention dans 3 semaines. Et même si on se convainc qu'on est en action à avancer sur nos projets importants, comme l'exemple de l'illustration en convention, dès que tu ressens un facteur d'urgence, de stress, de devoir, d'obligation, tu es en réaction. Trouver une idée d'illustration à terminer en 5 jours pour envoyer à l'imprimeur le 6e jour et espérer que la livraison arrivera la semaine d'après pour l'avoir à temps pour la fameuse convention dans exactement 20 jours est une situation réactive initiée par le besoin. Au contraire, te poser sur le canapé pour dessiner parce que tu as une soudaine aspiration et réaliser que cette nouvelle illustration serait super chouette pour en faire des prints à une future convention, ça c'est une action initiée par le plaisir et la joie de créer. Tu vois la différence? Et souvent, quand on ne fait que réagir à une to-do list sans fin ou à procrastiner nos projets importants, on se cache derrière nos peurs. Honnêtement, pourquoi est-ce qu'on repousse constamment nos projets importants et qu'on continue à être tant occupé par tout le reste qui fait défiler notre temps à un rythme fou? Premièrement, c'est plus facile. En tant qu'être humain, on est naturellement programmé pour rechercher le plaisir et la gratification immédiate et surtout, encore plus, pour éviter le désagréable.
Répondre à 10 mails insignifiants nous donne l'impression d'avoir accompli quelque chose là, maintenant, tout de suite, en 10 minutes, contrairement à une planche de manga qui prendra 3 jours à compléter et au manga final qui prendra 1 an à être totalement dessiné. Et souvent, on recherche ces petits plaisirs rapides et on procrastine justement parce que les choses les plus importantes pour nous sont paradoxalement celles qui nous mettent le plus mal à l'aise. Pourquoi ça nous mettrait mal à l'aise? Parce que, en général, nos rêves les plus importants nous forcent à sortir de notre zone de confort et à devenir une personne qu'on n'est pas encore. Et ça, ça fait peur à mort. Peur de ne pas être assez, peur de ne pas avoir les compétences nécessaires, peur d'être jugé, peur d'attirer l'attention et d'être critiqué, peur d'avoir du succès puis de ne pas s'avérer à la hauteur, peur d'un futur inconnu qu'on ne saurait pas gérer. Et il y a tellement de variantes en fuite qui, même si logiquement notre tête nous dit ouais vas-y, notre subconscient nous dit attends, stop, je t'arrête pour te protéger parce que ça va être inconfortable. Pour te donner un exemple tout bête d'il y a 2 mois, avec l'un de mes gros objectifs de l'année pour développer ma boutique en ligne, j'ai énormément procrastiné d'ouvrir les colis avec les vêtements de la nouvelle collection pour faire les shootings photos et les mettre en avant en convention. Parce que, au fond, j'avais peur que malgré tous mes meilleurs efforts, ça ne fonctionne pas. Et du coup, ça serait une attaque directe sur ma confiance en moi et sur mes capacités en tant que créative. Ou au contraire, ça fonctionne et je devrais apprendre à devenir une meilleure version de moi-même qui sait gérer des inventaires de vêtements plus risqués et coûteux que des produits papier, qui sait gérer des retours, des clients mécontents et un service après-vente que je n'ai jamais géré et qui incarne sans compromis ma vision d'une marque de vêtements qui se développe à l'international. Donc c'est vraiment très bête, mais derrière ces quelques colis que je procrastinais d'ouvrir, j'avais peur pour toutes ces raisons. Mais justement, quand c'est important, on trouve toujours le temps et les moyens. Parce que même si on ressent énormément de résistance, au bout d'un moment, ce qui te tient vraiment à cœur t'appellera et tu finiras par trouver un moyen de t'y coller, de trouver le temps d'avancer dessus petit à petit. Ou encore, peut-être que tu réaliseras que tu n'as jamais avancé sur ce projet parce que justement, il n'était pas vraiment important. Quand la procrastination ne cache pas une peur parce qu'on y met tellement d'enjeux et d'importance, parfois c'est le contraire. On procrastine parce que ce n'est pas quelque chose qu'on veut vraiment. Par exemple, peut-être que tu repoussais sans cesse le fait de contacter des éditeurs parce que tout le monde te dit que c'est la voie classique à suivre, mais au fond de tes tripes, tu te sens plus aligné avec l'auto-édition pour être libre de tous tes choix de contenu, de format et de tarifs. Encore une fois, contacter un éditeur est une réaction avec forte résistance par besoin de sécurité ou sentiment d'obligation et de respect des normes versus l'auto-édition qui est une action alignée avec tes valeurs et envies réelles. Et quand tu te rends compte que tu ne trouves pas le temps ou que tu évites d'avancer sur un projet, c'est ok, donne-toi la permission de simplement le laisser tomber si ce n'est pas ce que tu veux. Parce que peu importe ce que les autres te diront, tu es la personne la plus importante de ta vie et ça serait dommage de ne vivre qu'en réalisant des choses qui ne font pas réellement du sens pour toi, non? Donc, pour avancer concrètement vers tes objectifs si tu n'as pas beaucoup de temps, même si tu résistes, je te propose ce petit concept bien puissant. 3 objectifs et une action inspirée. Pour avancer concrètement vers tes rêves, envers et contre tout, tu verras, c'est facile. Prends-toi un peu le temps de faire le tri dans ta to-do list et définis au maximum 3 gros objectifs pour l'année ou le trimestre à venir selon ce qui te convient le mieux. Si tu n'en as qu'un, encore mieux, mais vraiment 3 maximum parce qu'on a vite fait de s'éparpiller et ce n'est pas le but. Ces 3 gros blocs seront ta ligne directrice pour premièrement, lorsque tu auras des demandes ou que tu veux voir si tu t'investis bien avec ton temps, tu pourras t'y référer. Est-ce que ça t'avance ou est-ce que ça t'éloigne de tes objectifs? Par exemple, est-ce un bon investissement de ton temps d'accepter une commission pour dessiner des zombies alors que tu es en train de te constituer un portfolio pour percer dans l'illustration de mode et du luxe? Deuxième étape, subdivise tes gros objectifs en petites tâches bien digestes que tu peux faire assez rapidement et facilement dès que tu as un petit moment. Parce que plutôt que d'avoir un gros morceau infranchissable, on va casser la résistance au maximum et viser les petites victoires comme j'en parle toujours dans mon vidéo. Par exemple, mon gros projet de vivre de ma boutique d'illustration cette année était récemment subdivisé à faire le graphisme des nouveaux produits, écrire des descriptions, faire les photos, préparer la communication Instagram, écrire la newsletter de lancement
filmer la réception des colis, documenter le processus sur YouTube, et même ces tâches peuvent encore être subdivisées, genre écrire les descriptions des t-shirts et sélectionner les meilleures photos pour les articles. Comme tu peux le voir, c'est déjà beaucoup, d'où mon conseil de prendre au maximum 3 objectifs pour ne pas être submergé. Et le but étant d'avoir des tâches tellement faciles à faire que c'est limite inimaginable de ne pas faire au moins une action par jour, et c'est ce que j'appelle mon action inspirée qui me rapproche chaque jour un pas de plus vers mes rêves. Oui, c'est bisounours. Il y aura des jours où tu avanceras super bien, genre toute la refonte de la boutique en ligne avec l'ajout des nouveaux produits en un seul jour. Et il y aura aussi des jours où tu n'auras pas le temps, où tu rentres tard, où tu es fatigué, où tu n'as pas d'énergie pour faire quoi que ce soit, mais ou parce que c'est important pour toi, tu feras quand même une mini-action. Même si c'est aussi simple que de sortir une enveloppe de scotch et de produits que tu emballeras demain, ou bien faire 5 minutes d'entraînement dessin en attendant le bus, ou encore de noter quelques mots-clés pour ta prochaine idée de vidéo pendant que tu te brosses les dents avant d'aller dormir. J'irai encore plus loin, car pendant tout un mois, j'ai testé l'expérience de terminer mes journées en prenant 30 secondes à 1 minute maximum avant de dormir pour noter mon ou mes actions inspirées de la journée dans un petit carnet, et ça jouait effectivement sur ma motivation. Genre, cette petite action inspirée quotidienne te fera d'autant plus être fier de toi, car plutôt que de te sentir coupable d'être fatigué, de ne rien faire certains jours, ou encore d'avoir reporté le moment que tu voulais avancer sur tes projets qui te tiennent à cœur, encore une fois, tu sors du cercle purement réactif où tu es entraîné par la vie et toutes ses obligations, et tu inities concrètement une action pour investir dans un futur qui t'est important. Même le plus minuscule et imparfait des pas est une victoire vers l'avant. Et ce petit pas te fera déjà dépasser 90% des autres personnes qui se disent qu'ils s'y mettront demain, puis le lendemain, puis l'autre lendemain, qui ne viendra finalement jamais. Tes rêves sont importants, donc donne-toi la chance d'au moins essayer. Et je te souhaite de tout cœur de réussir petit pas à petit pas. Et pour bien se motiver mutuellement, dis-nous en commentaire quelle est ton action inspirée que tu peux faire aujourd'hui, là, tout de suite, après avoir regardé cette vidéo. Plus d'excuses, c'est le moment d'y aller, donc let's go!